Salut à toi, j'espère que tu as la forme ici. Donc Mohan de chez Digital Brothers. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui est hyper important. Accroche-toi, ça va être court, ça va être intense, mais tu vas comprendre quelque chose de super indispensable en fait si tu veux justement pouvoir réussir. Donc avec ton activité en 2025, que tu sois un coach en ligne, un entrepreneur, un prestataire de service, que tu es une agence marketing comme nous, cette vidéo est super importante parce qu'elle va t'expliquer notamment les fondamentaux d'une bonne business economics. Donc, on y va, sans plus attendre. On va parler donc d'un élément qui est hyper important. Donc, low ticket versus high ticket. Le premier truc que je veux que tu comprennes, avant de discuter donc de prix et d'offres, c'est que de manière générale, dans un marché, d'accord? Donc le marché, eh bien, tu as toujours en fait une vedette, une star, quelqu'un qui monopolise le marché, quelqu'un que tout le monde connaît. Prenons par exemple la formation e-commerce, tu connais certainement Yumi Denzel, d'accord? Prenons également donc le marché du développement personnel, tu connais certainement David Laroche. Si on prend par exemple le marché donc du business coaching, d'accord, donc business coach, tu connais certainement Max Piccinini. Si on parle du marché américain, tu connais certainement Anthony Robbins donc en dev perso, tu connais certainement Russell Brunson en développement business, ok, et en e-commerce, tu connais certainement les frères Onua. Ok. Bref, ceci étant dit, en fait, il faut que tu comprennes que quand tu arrives dans un marché, eh bien, tu as toujours les personnes de référence. D'accord? Ces personnes de référence, c'est les personnes qui dominent, c'est les grands du marché, ceux qui ont beaucoup de followers, beaucoup de cash flow, beaucoup de visibilité, et ceux qui sont en fait donc les personnes de référence dans la niche. D'accord? Quand on attaque un marché ou bien une niche, eh bien, c'est compliqué, tu vois, en fait, de pouvoir faire sa place parce que ces gens-là, ils ont 15 fois le budget qu'on a, 15 fois le levier qu'on a, 15 fois l'expérience qu'on a. Ils ont une armée des soldats en fait, de gens qui sont prêts notamment à se tuer pour eux, que ce soit des fans, que ce soit des membres d'équipe, peu importe. Et nous on arrive tout seul avec notre petit crayon, notre épée, et on veut se dire ok ben voilà, on va aller attaquer le marché. Et en fait le truc c'est que souvent l'erreur qu'on fait c'est qu'on va essayer de copier ces mecs. Combien de clients j'ai pas eu qui arrivaient chez Digital Brothers en se disant ouais voilà en fait j'ai suivi la formation de un tel et j'ai envie de faire comme lui, qui veut juste en fait copier le mec, mais ça marche pas. Parce que d'une part, l'histoire que ces personnes ont, eh bien c'est leur histoire qui leur est propre. Et en plus de ça, il n'y a aucune chance de gagner cette bataille si on fait exactement la même chose. Donc l'idée en fait, c'est de se différencier. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 € comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir. Et en plus de ça, tu feras peut-être partie de l'un des gagnants. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Comment est-ce que je me différencie au sein d'un marché qui est déjà en fait dominé? Eh bien, la réponse est très simple. L'idée, en fait, ça va être de se créer son propre marché. Donc souvent, ce que je vois, c'est que, tu vois, en gros, admettons que le concurrent A vend une formation à 997 €, formation donc de 12 semaines, avec tel et tel truc. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ah bah je vais prendre la même chose parce que je sais qu'il y a un market fit. Le mec vend déjà, je vais vendre moins cher, attention, dangereux, moins cher, soit je vais donner plus pour le même prix. C'est souvent le réflexe qu'on a. Et en fait, ce que ça donne, c'est que, eh bien, en gros, ce n'est qu'une vulgaire copie de l'original. Et il n'y a aucune différence parce que les gens comparent. Les gens vont se dire, ok, ben voilà, ce mec-là, donc le mec que j'ai en face de moi, donc potentiellement toi, t'es moins cher, tu donnes plus, mais en fait, t'as moins de preuves sociales, t'as moins de résultats. Donc c'est quoi, je vais quand même payer un peu plus cher et j'accepte de payer plus cher parce que bah, d'autre côté je suis sûr, j'ai plus de certitude en fait. Donc t'imagines l'insulte, t'imagines en fait ce à quoi tu te réduis si tu fais du low ticket. Donc ça, c'est un premier élément en fait. Donc ça c'est le low ticket bas de gamme et genre en fait le truc qu'il faut comprendre c'est que le meilleur moyen de sortir de ça c'est de se dire en fait on va plutôt aller chercher un petit segment qui est inoccupé par le concurrent principal. Et donc si je prends par exemple admettons David Laroche dans le marché du développement personnel, il va s'adresser donc de manière générale, bien qu'il ait plusieurs offres, à différents types de personnes qui ont différentes problématiques. Mais l'objectif, en fait, ça va être d'être beaucoup plus spécifique que ce que lui fait. C'est-à-dire que si parmi donc, son offre qui aide donc voilà, les femmes à regagner confiance en elles, eh bien, tu vois que c'est de manière très générale, ça s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient donc célibataires, qu'elles sortent d'un burn-out, qu'elles soient mères au foyer, qu'elles soient j'en sais rien, on va passer la quarantaine ou peu importe, ok? Et bien en fait, toi, ton objectif, si jamais tu veux t'installer dans cette niche, ça va être de dire, ok, parmi toutes les personnes que David Laroche, pour reprendre l'exemple, adresse, comment est-ce que je peux faire pour tout simplement isoler une petite partie de son audience et donc me créer une sous-niche, me créer mon propre marché au sein de son marché et développer à la fois une promesse, des résolutions de problèmes, un mécanisme, donc un chemin transformationnel pour amener mon prospect d'un point A à un point B, tout ça adapté à un avatar de manière très précise, autrement dit, à une sous-niche. Ok? Donc pour te donner un exemple, si le concurrent A, donc
il s'adresse aux femmes, eh bien moi, ce que je vais faire, c'est que moi, B, je vais m'adresser aux femmes, par exemple, qui ont plus de 40 ans et qui sortent de rupture. Et tu vois, si lui, en fait, il les aide à regagner leur confiance en elles, eh bien moi, je vais les aider tout simplement à regagner confiance en elles, mais en plus de ça, à atteindre une situation dont elles rêvent, par exemple se sentir désirées par leur homme, ok, avoir de meilleures performances au travail, avoir plus d'estime de la part de leurs collègues, ok, et tout ça en moins de X jours, parce que j'ai un mécanisme transformationnel. Et donc en fait là, tu vois, ce que je viens de faire, c'est que j'ai attaché ce qu'on appelle un outcome, donc en fait un résultat qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus niché, d'accord, et j'y attache également donc ce qu'on appelle un time delay, donc une notion temporelle qui rend les choses beaucoup plus tangibles en fait. Et ça c'est le premier truc qu'il faut comprendre, parce que certes en faisant ça en fait, comme tu le vois, on s'adresse qu'à une petite partie du marché qui est adressable, mais la puissance c'est que eh bien, d'une part, le message qu'on adresse est beaucoup plus précis. On écarte automatiquement les gens avec qui on ne veut pas travailler. On se concentre exclusivement sur les gens avec qui on veut travailler. D'autre part, eh bien, tous nos assets marketing, que ce soit les publicités qu'on va diffuser, les vidéos de vente, les vidéos promotionnelles qu'on va diffuser, que ce soit un webinaire ou peu importe, d'accord, que ce soit les emails, ce qu'on écrit sur les pages, les témoignages clients, les case studies, tout est beaucoup plus spécifique. Donc en fait, ça parle beaucoup plus à ton avatar, ce qui va faire que forcément, ton taux de conversion va augmenter. Ce qui m'amène à un autre point, qui est tout simplement, je reprends mon point de départ, si effectivement le concurrent A vend à 997 €, on va dire qu'il est niché mais quand même généraliste. En fait, moi qui m'adresse à un marché adressable qui est beaucoup plus restreint, mais pour autant qui m'adresse à une personne de manière précise parce que je comprends exactement ses douleurs, ce qu'elle vit, ce qu'elle veut faire. Et en plus de ça, je lui montre qu'elle peut effectivement atteindre des résultats escomptés parce que d'autres personnes qui étaient exactement dans la même situation qu'elle l'ont fait, eh bien il est légitime que je puisse vendre beaucoup plus cher. Prenez un cas de figure simple. Quand vous allez chez le médecin généraliste, il y a une file de malades. Vous attendez 2 heures quand vous n'avez pas de rendez-vous pour pouvoir simplement rentrer dans la salle. Votre consultation, vous allez la payer 30 €. Le médecin va peut-être toucher genre 50 € avec les interventions de l'État, etc., etc. D'accord? Allez chez un bon chirurgien, notamment du cœur, ok, un chirurgien cardiologue ou peu importe, je vous donne un exemple, eh bien cette personne-là aura certes peut-être, si c'est effectivement quelqu'un de random qui est débutant, une disponibilité plus, je dirais, flexible, mais pour autant, son intervention, je vous invite à regarder effectivement donc le ticket modérateur, donc ce que la personne se fait payer en fin de compte, il se fait payer genre littéralement 10 fois le prix du généraliste. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que les gens veulent de la spécialisation. Les gens veulent qu'on les aide à résoudre des problèmes qui leur sont spécifiques, pas des problèmes généraux. Et donc l'objectif en fait, ça va être de trouver un sweet spot au niveau du prix où on peut se dire qu'on vend au minimum à 2000 €. Généralement de 2000, ok, à 3000 €. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement absurde, comment est-ce que je peux faire pour vendre une solution que je vends déjà en fait, genre littéralement 3 à 4 fois, voire même parfois 5 à même 10 fois plus cher? Eh bien tout est une question de valeur perçue. En fait la première question à se poser c'est ok, si je dois vendre à ce prix-là, forcément qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour mon client pour faire en sorte qu'il ait les meilleurs résultats possibles sans pour autant entraver ma marge? Et là on va rentrer en fait tout simplement dans un système d'équation de valeur où l'objectif c'est d'aller interroger ses clients sur ok, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous apporte le plus de valeur, donc quelle est la valeur perçue de chacun des éléments que je peux vous proposer. Et en fait, de l'autre côté, ce qu'on va se dire, c'est que, ok, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire pour proposer ça de manière intéressante et avantageuse pour le business? Autrement dit, soit de manière dématérialisée, donc de manière digitale, un support donc avec une assistante virtuelle, de l'automatisation, ou bien parfois des éléments où voilà, on est obligé de faire du physique et effectivement de dépenser. Le plus important, c'est d'avoir des résultats clients. Et donc là-dessus, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se poser la question de qu'est-ce qui est important pour eux et tout simplement mettre ça ensemble. Et c'est comme ça que notamment on travaille avec nos clients chez Digital Brothers parce qu'on va précisément aller chercher les réponses et faire en sorte que on puisse vendre donc au prix le plus élevé. Et donc pour vous donner un petit cas de figure, eh bien voilà en fait ce qui se passe, ou ce qui risque de se passer si vous vendez donc du high ticket. De manière générale, vous savez que pour pouvoir faire de l'acquisition client aujourd'hui, vous allez soit faire de l'organique, donc soit vous allez effectivement prendre de votre temps, faire des recherches, vous allez poster sur les réseaux, vous allez peut-être payer un monteur, parfois booster ses publications, peu importe, ça vous prend du temps. Soit si vous êtes smart, vous allez faire de la publicité. Vous allez dépenser un peu d'argent sur Facebook ou bien sur Google pour faire en sorte que votre publicité atterrisse directement dans le fil d'actualité de votre cible. Et donc les personnes qui sont potentiellement intéressées par votre offre. On va supposer que vous êtes smart et vous faites de la publicité. Eh bien, vous devez comprendre que, en fait, en publicité, le coût d'acquisition client est en moyenne de 400 € sur des programmes low ticket. Je vous l'explique, ce coût d'acquisition client. Comme vous savez, quelqu'un voit un pub, on voit la pub, on clique, on arrive sur la page, donc sur la landing page, on arrive effectivement donc sur la vidéo qui est la VSL, donc la vidéo de vente, on réserve un appel ou bien on achète directement. Boum, achat. Là, ça peut me mettre un webinaire. Donc là, si j'ai un coût par lead par exemple de 3 €, ok, j'ai un coût par présent, notamment admettons de 15 €. Et en fait, finalement, sur toutes les personnes qui se présentent, eh bien j'ai X nombre de personnes qui achètent, calcule mon coût par achat, qui est on va dire de 300 €. Donc prenons 300 € comme exemple. Donc admettons que vous vendiez un programme de formation à 997 € et que vous ayez donc un coût d'acquisition client à 300 €, eh bien ça vous fait donc 697 € de marge. Ok, jusque là on est d'accord. Maintenant, vous allez enlever vos outils, vous allez enlever le montage, vous allez enlever éventuellement un coach
par-ci par-là, ok? Eh bien, on va compter effectivement une delivery de 100 € par client, ce qui vous fait 597 €. Jusque-là, ça va, parce que du coup, je mets 300 €, boum, je fais littéralement 1 x 2. Le problème, c'est qu'il y a plein de paiements 2 fois. Et donc, du coup, on voit souvent les personnes qui vendent du low ticket, mais qui vont en fait, genre, dépenser 300 € en publicité, qui vont en récolter, allez, au mieux, on va dire 450. Et en fait, bah, du coup, on reprend ces 450, on les met en publicité, et puis après, on va en récolter, genre, l'équivalent de 700. Et en fait, on joue avec des miettes de pain, en fait. On joue avec des centimes. Comment est-ce que vous voulez vous payer, vous dégager un salaire et arriver à 10 000 € par mois en fait? C'est littéralement impossible. En fait, il faut littéralement investir pour faire ne fût-ce que 10 000 € par mois. Eh bien, faites le calcul, vous devez investir, je vais le faire ici. Donc, vous voyez ici, on est sur un multiple de 1,66, d'accord? Ce qui veut dire que si je veux faire 10 000 € par mois, c'est l'objectif donc tant attendu de beaucoup de personnes, eh bien en fait, ce que je dois faire, c'est que je dois investir 6 000 € en publicité, ok? Pour faire 10K par mois. Ce qui veut dire qu'en fait, oui, je fais 10K par mois, mais j'enlève à nouveau mes outils, mes coachs, machin, etc. Je fais 10K de CA, j'ai 6K de frais, j'enlève encore donc 1K de frais, et en fait, finalement, on fait 3K. En gros, j'ai envie de vous dire qu'en 2025, les coûts publicitaires ne vont faire qu'augmenter. Et si c'est pour au final faire 3 000 € par mois au bout de 6 mois d'activité, 3 000 € dans votre poche, attention, j'ai même pas décompté l'URSSAF, les impôts, etc. Et bien en fait, autant vous dire que c'est peut-être mieux de rester employé. Il n'y a aucun intérêt à lancer un business, surtout en ligne, si vous voulez faire ce genre de résultat. C'est même pas la peine de réserver un appel avec nous en fait. Je vous le dis clairement, ça sert à rien. Par contre, on constate que si vous avez envie de jouer le jeu donc de manière beaucoup plus intelligente et vous avez envie d'être smart, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous dire ok, ben, je vais nicher mon programme, je vais m'adresser à un avatar de manière spécifique, je vais résoudre donc une douleur de manière spécifique, je vais apporter un maximum de valeur, avoir un maximum de résultats pour mes clients, je vais même mettre une garantie. On les aide à construire des offres qui sont bien mieux qu'irrésistibles, des offres totalement banger en fait, des offres où les clients se disent mais je serais bête de refuser ce truc-là. Ok, donc maintenant pour vous prendre un autre point de comparaison, on va partir du postulat que donc j'accepte de retravailler mon avatar, mon offre, faire en sorte qu'il ait une meilleure valeur perçue, que donc j'augmente également le prix et la qualité de la délivrabilité. Ok, donc maintenant pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cas de figure high ticket. Je vais pas faire comme chez nos gros clients qui vendent des offres qui vont jusqu'à 14 000 € pour 6 mois. On a littéralement quelqu'un qui vend un programme de coaching sportif à 14 000 € pour 6 mois. D'accord? Donc rendez-vous compte. Seulement, on ne le vend pas comme étant un programme de sport en fait. On s'adresse à des chefs d'entreprise qui ont plus de 40 ans et on les aide à augmenter leur clarté d'esprit, leur prise de décision, tout ça grâce au niveau de testostérone qui augmente, d'accord? Donc en fait, c'est simplement donc un autre packaging pour exprimer le fait qu'on va faire du sport. Mais par contre, comme ces personnes-là sont des personnes qui sont des CSP+, qui sont justement dans un boom dans leur carrière, eh bien ces personnes-là ont les moyens et ils savent que s'ils prennent de meilleures décisions, eh bien le business dans lequel ils travaillent avancera beaucoup plus vite. Et forcément à ce moment-là, c'est indiscutable de mettre 14 000 € sur la table si on comprend qu'à la fin de l'année, le salaire mensuel qu'on peut gagner peut littéralement augmenter de 2 000 € de plus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, le salaire annuel qu'ils ont va augmenter de 24 000. Donc ils sont au minimum, s'ils appliquent la méthode et qu'ils vont au bout, gagnant donc à hauteur de 10 000 € rien que sur la première année en fait. Et c'est ça en fait. Une offre qui est complètement banger, le client doit se dire ok mais attends mais si je fais le calcul, en fait cette personne-là s'adresse uniquement à moi, en plus de ça elle a l'expertise, elle peut m'aider, ça va beaucoup plus vite, c'est fondamentalement plus cher que le concurrent A, mais en l'occurrence au moment où ça va marcher, ça va être tellement puissant que j'aurai en fait donc beaucoup plus de résultats plus rapidement et en fait ça vaudra complètement le coup en fait, d'accord? Pour vous donner un autre exemple, les personnes qui veulent perdre du poids eh bien peuvent soit aller au sport, on a un abonnement de sport chez Basic Fit ou bien dans n'importe quelle salle, faire attention à leur alimentation, faire en sorte que voilà genre elles pèsent leur repas etc. et endurer tout ça pendant genre 1 an voire 2 ans, soit en fait aller chez le chirurgien, faire une petite liposuction et payer 10 000 € et en fait le problème est résolu. Et c'est ce genre d'offre qu'on veut positionner. Donc du coup, pour revenir à les moutons, donc admettons que là maintenant je vende à 3 000 € et non pas à 997 €. J'augmente certes donc du coup le coût d'acquisition client il va être un peu plus élevé parce que forcément eh bien j'aurai de la résistance, je vais devoir prendre plus de gens en appel, etc. Donc il ne sera pas de 300 € mais donc de 500 €, c'est généralement ce qu'on constate. Et en plus de ça, eh bien ma délivrabilité est un peu plus complexe parce que je dois donc beaucoup plus me bousculer pour pouvoir délivrer des résultats à mes clients. J'ai des équipes à payer, etc. Et donc quand je fractionne tout ça sur le nombre de clients absorbables, eh bien je ne suis pas à 100 €, je suis à 300 € de delivery. Donc là vous voyez que dans ce genre de cas de figure, 3000, d'accord, moins 800, et bien ça fait 2200 €, d'accord? Alors forcément, il y a encore des paiements en 2 fois, des paiements en 3 fois, etc. Mais donc n'empêche que là, en fait, sur toute ma LTV, j'empoche 2200 €. Et en plus de ça, étant donné que j'offre une garantie de résultat à toutes les personnes qui payent en une fois uniquement, eh bien j'augmente mon panier moyen, pour être exact. Donc ici, quand je prends le panier moyen, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont payé en une fois, des personnes qui ont payé en 2 fois, donc il y aura des paiements à 1500, il y aura des paiements à 3000, ok? Je compte ici la marge que j'empoche donc en tant que business, eh bien en moyenne par client,
par mois, je fais 1650 euros de marge en fait. Et donc, ça veut dire que si vous faites le calcul, on va faire un petit delta. Là, en gros, je mets donc 800 euros à travers l'acquisition client plus le fait donc de payer mes équipes pour délivrer le client et j'en sors en moyenne 1650. D'accord? À nouveau, je ne calcule pas que les paiements en une fois. Donc 1650. Donc net dans la poche. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous faites 1650 divisé par 800, chaque euro investi, eh bien, me ramène 2 euros et 6 centimes. Et dans le cas de figure A, si vous vous souvenez bien, on était sur chaque euro investi, me ramène 1,66 €. Ok, donc maintenant, faisons un petit calcul qui est très simple. Donc, si je veux faire 10K par mois, je parle bien de chiffre d'affaires parce que c'est apparemment le Graal de beaucoup de personnes. 10K par mois sur donc l'offre A qui était à 997, eh bien, je vais devoir donc effectivement vendre à 10 personnes, donc pas très compliqué. Et si je veux vendre donc à 3000 euros, donc 10K par mois, je parle bien de chiffre d'affaires, divisé par 3000 euros, je dois vendre donc à 3 personnes. On va être sympa, on va dire 4 personnes. Ok? Donc 4 personnes. Donc forcément, en fait, là, votre marché adressable va être plus petit, mais en même temps, vous devez trouver beaucoup moins de personnes. Et devinez quoi, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, pendant que vous avez beaucoup de concurrents qui se tuent à la tâche, qui vont faire donc un mois comme ça, puis 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 en fait ça va galérer tout le temps et ça va bloquer. En fait, ça stagne tout le temps. Et bien vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est notamment comme vous collectez plus de cash, certes, vous allez pouvoir fondamentalement au début vous adresser à moins de personnes, mais en fait, ça va littéralement faire boum, ok, boum, ok. Et en fait, on commence à dessiner des courbes où en fait, en gros, vous allez voir qu'au plus vous allez collecter de cash, au plus vous allez pouvoir réinvestir, au plus vous allez dominer votre sous-niche, au plus les gens vont parler de vous, au plus ça va être un banger total, au plus en fait vous allez pouvoir vous élargir et petit à petit prendre des parts de marché et investir en fait. Parce que vous allez pouvoir imprimer de l'argent, parce que vous aurez compris comment fonctionne l'étiquette et vous allez tout simplement pouvoir reproduire ça avec d'autres sous-segments, toujours au sein du même marché. Et c'est comme ça que on a fait chez Digital Brothers pour pouvoir exploser notre marché et notre niche en moins de 2 ans. C'est notamment comme ça qu'on fait tous nos clients à succès qui sont beaucoup moins connus. D'ailleurs, vous verrez certains d'entre eux juste en bas de cette vidéo sur la page témoignage ou bien en description. Et donc pour terminer là-dessus, pour moi, vendre du high ticket aujourd'hui, c'est même pas une option, c'est une obligation si vous vous respectez un tant soit peu en tant que chef d'entreprise. Parce que soyons honnêtes, les coûts d'acquisition publicitaire, ils vont pas diminuer. Vos concurrents ont toujours plus de contenu que vous, ils auront toujours une meilleure audience, une meilleure équipe, plus d'expertise, plus d'expérience. Et votre seul moyen de pouvoir pénétrer le marché de manière constante et abondante en 2025, c'est de faire du high ticket en fait. Il n'y a pas d'autre option. Parce que pendant que vos concurrents vont récolter des centimes, vous allez certes récolter moins souvent, mais de manière beaucoup plus abondante. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Du coup voilà, cette vidéo était là pour vous démontrer à quel point le high ticket est important, à quel point c'est le seul modèle économique qui est viable dans une niche à haute compétition, que vous soyez coach en ligne, infopreneur, que vous ayez une agence de marketing, une agence de prestation de service ou peu importe. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, sachez que si vous voulez faire exploser votre activité comme plus de 250 clients l'ont fait au courant de la dernière année, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est réserver un appel avec nous pour voir si vous êtes qualifié pour l'une de nos offres. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.